Carrément de ma zone de confort parce que je vais pour la première fois devant vos yeux ébahis tester du make-up en live devant vous, devant une caméra, et c'est un truc que je n'ai strictement jamais fait et c'est peut-être un truc que je n'aurais strictement jamais dû faire. On va le découvrir tout de suite parce qu'en fait j'ai reçu de très jolies palettes pour les lèvres de Tom Ford qui sont vraiment sublimes. Et elles étaient tellement belles que du coup j'ai même pas encore osé les toucher parce que je voulais absolument vous les montrer untouched, c'est-à-dire encore neuves. Et je me suis dit, ben, tant qu'à faire, vu que je voulais vous les montrer neuves, j'avais autant vous les tester en live. Et puis on va bien voir ce que ça donne, hein. Donc ce sont des palettes pour réaliser des ombre lips. Donc cette fameuse technique pour avoir le centre de la bouche un petit peu plus clair que les contours, mais pas façon cagole des années 90, c'est-à-dire un coup de crayon foncé autour de la bouche, en général, qui dépasse d'ailleurs la taille de votre bouche, sans qu'à faire, autant que ce soit bien crade, avec l'intérieur en nude. Voire limite blanc, crée, dégueulasse. Donc on va pas le faire comme ça, hein, c'est du Tom Ford, on va essayer de pas ruiner sa réputation, ça serait bien. Et la mienne en passant, enfin bon, la mienne elle craint plus grand chose. Bon, on va se faire un petit test, des petits swatchs, mes premières impressions sur le produit. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas du tout une experte en pose de rouge à lèvres avec pinceau, machin, etc. Mais en général, je prends mon petit tube, je l'applique, c'est parti, si c'est bien, si c'est pas bien, je l'enlève, en gros c'est ça. Donc j'ai un petit peu peur du résultat, et comme je verrai ça qu'à la fin de la vidéo, ben, j'ai envie de vous dire, advienne que pourra. On se lance, c'est parti. Alors je vais déjà vous montrer à quoi elles ressemblent ces petites palettes. Alors j'en ai reçu, je crois qu'il y en a 6, j'en ai reçu 3, ce qui est déjà complètement génial. Donc elles se présentent comme ça. Ce sont des petites palettes comme ça, duo, donc avec deux couleurs à l'intérieur. Une plus claire et une plus foncée. Regardez-moi. Donc vous avez la couleur foncée pour appliquer sur les contours, en tout cas pour dessiner les contours de la bouche, et la couleur plus claire qu'on va mettre plutôt au centre de la bouche. Deuxième couleur, nous avons... Alors, je crois qu'en l'ouvrant, ça a été ma préférée directement. Alors, regardez-moi cette combinaison qui est juste splendide. Est-ce que vous voyez le... Et ce qui est génial donc avec ces palettes, c'est que même si vous n'avez pas envie, évidemment, de vous faire un ombre lips, et ben, vous pouvez tout à fait les appliquer genre tout seul. Et la dernière que j'ai reçue, c'est celle-ci, qui est pour le coup une palette vraiment nude. Donc voilà, je vous ai montré les petites couleurs, ce que ça donne. Et maintenant, eh ben on va essayer de l'appliquer en live. Alors là, j'ai déjà peur du résultat, mais enfin bon. Il faut bien se lancer de temps en temps, et si c'est la catastrophe, et ben c'est la catastrophe. Alors j'ai pris mon petit miroir, mon petit pinceau. Donc là, c'est un pinceau Sephora Pro Lip Lèvres Précision numéro 81. Donc pinceau Sephora en général, ils sont un peu merveilleux, mais celui-là, je l'ai encore jamais testé. Donc, on va se le tenter. On commence par le nude, histoire de pas trop prendre de risques. Mais d'ailleurs, comme il y a un petit miroir là-dedans, est-ce que ce serait pas beaucoup plus pratique d'utiliser ce petit miroir plutôt? On va essayer. Alors, je vais commencer par donc appliquer la couleur la plus foncée ici. Oh, je vais ruiner la palette. Je suis dégoûtée. Ça y est. Rest in peace, Tom Ford. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la texture est vachement bien. Il s'applique bien. La couleur est super belle. Je sais déjà que, quoi qu'il arrive, je pourrais le porter seul. Ma technique quand j'utilise ça, c'est vraiment de commencer par dessiner le contour et de remplir ensuite. Alors, donc le rouge à lèvres est super beau, super texture, etc. Il s'applique facilement.
La couleur est ravissante. Et donc je vais maintenant essayer de mettre la couleur la plus claire au centre. Pour essayer de faire le fameux ombré pour lequel je suis censée faire cette vidéo quand même. Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, je ne peux pas vérifier à la caméra. Tout ce que je vois, c'est dans mon petit miroir. Et donc, ça fait un léger dégradé, mais qui est super, super discret. Pas du tout, donc pas du tout en mode cagole des années 90. Bon, alors, moi, en tout cas, ça me plaît à mort. Le résultat, en tout cas, en vrai, dans mon petit miroir, c'est super joli. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne sais pas. Alors, j'espère que vous voyez quelque chose. En tout cas, moi, je vous dis, c'est super, super joli. Très, très subtil et en même temps, on voit quand même, si je veux, en plus, je peux un petit peu remettre légèrement... Ah, c'est dur de parler. De foncer en contour. Très, très, très beau. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça absolument ravissant. Est-ce qu'on s'en tente un petit deuxième? On s'en tente un petit deuxième, c'est parti. Lequel on se tente? Vous n'allez pas pouvoir me répondre, donc je vais choisir moi-même. On va se tenter peut-être quand même le petit, la petite splendeur avec le rouge coquelicot, quoi. Bien sûr qu'on va se tenter celui-là. Et ce qu'on va même faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser le petit pinceau double embout qu'il y a à l'intérieur de la palette, histoire de voir si c'est si c'est bien ou pas, en fait, si on peut s'en servir, ou si c'est comme souvent les pinceaux dans les palettes, genre on s'en tape et on le dégage. C'est tellement beau. Regardez-le bien avant que je le ruine. C'est parti. Allez, on commence justement par le fameux Poppy Red. C'est... il me fait penser à l'un de mes rouges préférés, qui est le Poppy Pop de Clinique, que j'adore. Alors la texture, c'est quand même assez assez mat. Hein, c'est pas hyper crémeux, je trouve. Mais pas désagréable du tout. Mais c'est pas un rouge à lèvres crème classique. C'est plutôt une texture un peu veloutée. Alors voilà. Alors déjà, regardez-moi cette merveille. Tout seul, il est juste complètement sublime. Et maintenant, on va se tenter le milieu. Alors j'ai peur, donc je vais le prendre du coup avec le petit embout mousse qu'il y a de l'autre côté. Je suppose que c'est fait pour. Je sais pas. Je sais pas. Je tente. Hein. Alors là, du coup, ça... J'en ai peut-être mis un peu trop. Du coup, ça me l'a transformé en petit corail plus doux. Du coup, je vais remettre un petit peu de couleur la plus flashy autour. Bon, ben, c'est plutôt super joli. Là, ça fait vraiment un côté ombré très très discret. Alors, pour changer, ma caméra s'est arrêtée. Je ne sais absolument pas pourquoi, alors que j'étais en train de filmer. Donc, bon, bref, je vais reprendre là où j'en étais. Donc, je vous ai essayé le deuxième duo. Je vais l'enlever et je vais quand même tenter le troisième, histoire de... Soyons fous. En tout cas, moi, j'aime vraiment, vraiment bien le rendu. Je trouve ça ultra joli. Donc, le dernier, c'est celui-ci. Voilà. Focus. Donc, on va reprendre le petit pinceau de chez Sephora. Et on va se la tenter. Soyons fous. C'est parti. Bon.
c'est pas évident. En plus, c'est très foncé pour moi là. En plus, la lumière est pas forcément géniale pour ce genre de truc. Je vais quand même essayer de vous faire le petit ombré du milieu. On va voir ce que ça donne. Ouais. C'est mieux, hein? C'est mieux avec le petit ombré interne, qui est très léger aussi, mais comme cette couleur-là est vraiment super belle, enfin, et beaucoup plus facile à porter que celle-ci, en tout cas pour moi. Du coup, ça donne une espèce de couleur, comme une espèce de couleur un peu vin rouge. La meuf alcoolique. En plus, je bois pas de vin rouge. Je ne bois que du blanc, sachez-le. Si vous voulez m'acheter une bouteille, achetez-moi du blanc. Bien sûr, vous voulez m'acheter une bouteille. Je vous donnerai mon adresse en barre d'infos. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Ben franchement, moi qui pensais que celui-ci serait très difficile à porter, finalement, une fois que les deux sont travaillés ensemble, c'est vraiment ultra joli. Même sur moi qui n'ai pas du tout l'habitude de porter des bold lips, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est peut-être un petit peu... Ça avait l'air un petit peu too much pour moi, mais finalement, comme la qualité du rouge est vraiment top, qui s'applique quand même relativement facilement, et que les deux couleurs surtout se mélangent, mais genre à merveille, et ben on va dire que franchement, un petit pouce en l'air. Je suis très agréablement surprise par ces petits duos ombré lips de Tom Ford. Bon, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu, c'est clair. Mais pourquoi pas sortir de sa zone de confort de temps en temps. Ça fait pas de mal. Ça pousse un petit peu à de nouveaux challenges. Enfin, la meuf challenge qui s'applique du rouge à lèvres en live. Voilà, la ouf quoi. Mais bon, bref. Ça change un petit peu. Moi, ça m'a fait rire. C'est le principal. J'espère que ça vous aura plu un minimum. En tout cas, les produits sont canons. C'est vachement bien. Je sais que je les réutiliserai quoi qu'il arrive. Indépendamment, pas forcément en duo parce que j'aurais peut-être pas le temps à chaque fois de faire cette belle application, etc. Mais ce sont vraiment de très bons produits, les couleurs sont canons, c'est du Tom Ford, ça défonce, hein, on va pas se mentir. Et voilà, alors dites-moi si vous avez envie que je vous fasse d'autres démos de ce type, crash test un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude sur YouTube, n'est-ce pas? Et voilà, donc je vous filme très rapidement mes favoris make-up mars-avril du coup, vu que j'ai pas